Ce petit garçon donne ses cheveux aux patients atteints de cancer puis tombe malade. La plupart des enfants, jeunes de surcroît, ne pensent qu'à jouer, manger et à aller à l'école. Pourtant, pour Vinny de Zotel ce n'est pas le cas. Ce jeune enfant décide de donner ses cheveux aux patients atteints de cancer. Quelques années plus tard, il a été diagnostiqué pour la même maladie. L'histoire de cet enfant relayée par nos confrères du CBS News, nous dévoile le courage et l'optimisme d'une famille déchirée. Le jeune enfant avait décidé de laisser pousser ses cheveux pendant 2 ans afin de contribuer à sa manière à la lutte contre le cancer. Ses cheveux allaient servir à la confection de perruques pour les personnes ayant subi une chimiothérapie. Rien ne semblait pouvoir l'empêcher de prendre cette décision jusqu'à ce qu'il apprenne que lui aussi était touché par cette grave maladie. Un jour, Vinny s'est plaint d'une douleur au genou. Verdict, l'enfant était atteint d'un cancer au stade 4. Les tests avaient détecté une grosseur sous l'os de son genou. L'élève allait devoir laisser ses projets de don pour plus tard et se battre contre sa maladie. Quelques semaines plus tard, une autre terrible nouvelle est tombée. Cette fois-ci, Vinny ressentait une gêne dans son œil. Sa paupière inférieure était anormalement sombre et ses parents pensaient que c'était dû à une allergie. Sa visite chez le docteur s'est conclue par un autre diagnostic de cancer. C'était un coup du sort pour l'enfant, qui se sentait déjà solidaire pour les patients atteints de cette maladie. Les frais de soins de la maladie allaient être très coûteux pour la famille de Vinny. Les parents ont donc soulevé des fonds de 460 000 $ et les soins allaient pouvoir commencer. Les fonds soulevés ont été tellement importants que les parents ont pu contribuer aux soins de patients dans le besoin. Le cancer de Vinny a été diagnostiqué en 2016. Grâce aux donations et à l'amour sans limite de ses parents, il a pu célébrer son 10e anniversaire et gagner la dure et longue bataille contre le cancer. Ce coup du sort n'a rien changé pour lui. Le petit garçon est resté le même, courageux, espiègle et insouciant. Une leçon de courage pour les patients atteints de cancer, à qui il donnait autrefois ses cheveux. Comment aider un proche atteint de cancer ? Le cercle familial doit apporter la présence nécessaire pour que le patient se sente bien entouré. Il s'agit de s'interroger sur le bien-être, les besoins de la personne malade et se porter à sa disposition. Quelquefois, il n'est pas essentiel de parler car la personne peut se sentir indisposée mais il faut qu'elle sente qu'il y a de la bienveillance autour d'elle. Le soutien peut également être donné en aidant la personne malade par des services pratiques, comme par exemple faire les courses, s'occuper des enfants ou l'accompagner à l'hôpital qui sont autant d'activités difficilement accessibles pour la personne atteinte de cancer. Attention toutefois à ne pas forcer la personne à verbaliser ses émotions. Il ne faut pas brusquer la personne avec du soutien négatif, comme des phrases « il faut être battant »,« il faut positiver ». Ces remarques risquent d'être déstabilisantes pour la personne malade. Il faut garder à l'esprit qu'il est important de montrer que vous êtes unis par des liens, familiaux, amicaux, et que la maladie ne risque pas de les altérer. Il est vrai que soutenir un proche est une situation délicate dans des cas de maladie tels que le cancer. Il ne faut pas hésiter de prendre des initiatives de peur d'être maladroit. Le mutisme d'un proche ou son retrait par rapport à la situation risque d'être vécu comme un abandon qui pourrait causer du tort au malade. Une consultation avec un psychologue peut parfois être utile pour exprimer ses frustrations et interrogations quant à l'attitude à avoir avec la personne de son entourage.